la Bible est falsifiée. C'est en tout cas ce qu'on enseigne, ce qu'on dit dans l'islam et ce qu'on lit dans le Coran, en particulier à la sourate 2, verset 75, où il est dit que les chrétiens auraient falsifié leurs écritures. Un peu plus loin, il est dit aussi qu'ils auraient caché des textes, notamment les prophéties qui devraient annoncer la venue du prophète Mahomet. Et qu'ils auraient aussi caché un prétendu évangile, Injil, qui aurait été révélé en direct à Jésus. En dehors de l'islam, bien entendu, nous connaissons des thèses, des auteurs, des documentaires qui prétendent que les évangiles et les épîtres des premiers apôtres ne sont pas historiques non plus. Disons que ce serait comme une reconstruction, une réinterprétation du Jésus historique qui a bel et bien existé, mais qui serait reconstruit à partir des croyances des premières communautés chrétiennes. Autant dire que tout cela conteste l'historicité de la Bible et surtout du Nouveau Testament avec les 4 évangiles et les épîtres apostoliques, et alors que cela aussi conteste la véracité de notre foi. Nous devons répondre. Et pour cela, je me baserai d'abord sur 4 constats unanimement reconnus dans les milieux bibliques et historiques, desquels je tirerai 2 ou 3 conclusions. Premier constat, le Nouveau Testament, surtout, donc d'abord les évangiles, est truffé de données historiques, géographiques, culturelles, qui sont toutes confirmées par les découvertes archéologiques et historiques à notre époque. Je pense à des événements, à des personnages, à des lieux, et bien sûr à des coutumes. On pensait pourtant, il y a 1 ou 2 siècles, dans les milieux modernistes, que la Bible était un tissu de légendes et que les découvertes archéologiques allaient infirmer, on peut dire, tout ce que nous y lisons. Eh bien, ce fut le contraire. À mesure qu'on progressait dans les découvertes historiques et archéologiques, dans cette même mesure, la Bible était confirmée dans tout ce qu'elle disait, dans toutes les données historiques qu'elle nous remet. Voilà donc une première raison de faire confiance à la Bible. Un deuxième constat, il faut savoir que les plus anciens manuscrits ou fragments de textes que nous avons récupérés, redécouverts, surtout du Nouveau Testament, datent d'environ 1 siècle à 2 siècles après Jésus, donc du 2e ou 3e siècle après le Christ, et que les plus anciennes Bibles remontent au 4e siècle après le Christ. Eh bien, c'est là un record dans les textes, dans la littérature antique. Car quand on compare avec les plus anciens textes que nous possédons, par exemple de Jules César, La guerre des Gaules, bien connue, ou d'autres auteurs, historiens, des récits comme Thucydide, Suétone, Tite-Live, aussi le philosophe Platon, eh bien, il faut savoir que les plus anciennes copies que nous possédons de ces auteurs sont beaucoup plus tardives que les textes du Nouveau Testament. Elles datent de l'an 800 ou plus tôt, voire de l'an 1000 après le Christ. Donc, bien des siècles après les plus anciens témoins des évangiles et du Nouveau Testament que nous possédons effectivement. Mais personne ne remet en cause l'authenticité de ces auteurs antiques, je parlais de Jules César et autres. Mais à combien plus forte raison alors pour les textes du Nouveau Testament qui sont bien plus anciens, bien plus proches de leur source initiale que tous les autres textes de l'Antiquité. Troisième constat, eh bien c'est l'énorme quantité de ces manuscrits ou fragments de textes que nous avons récupérés du Nouveau Testament. Je parlais à l'instant de Jules César, des auteurs de l'Antiquité. Il faut savoir que de ces auteurs, nous possédons entre 10 et 20 manuscrits, beaucoup plus tardifs, je l'ai dit, et c'est tout. Or, du Nouveau Testament, nous possédons plus de 5000 manuscrits en grec et plus de 20 000 manuscrits écrits dans les langues sémitiques, l'araméen bien sûr, le syriaque, l'arménien, puis aussi en latin. À cela s'ajoutent plus de 20 000, en gros bien sûr, citations des pères de
l'Église qui, dans leurs enseignements, traduisent exactement les mêmes textes qu'on trouve dans ces fragments bibliques. Autant dire que nous avons une montagne de textes et de témoins du Nouveau Testament, et qui est un véritable record, je disais, en quantité et en qualité par rapport aux autres textes de l'Antiquité. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est de constater que tous ces textes-là, innombrables, sont tous concordants. Ils disent tous la même chose, ils se recoupent, il n'y a pas de divergence, exception peut-être pour d'infimes divergences, des erreurs de copistes qu'on a vite fait de repérer en comparaison des autres documents. Il n'y a pas de divergence, tout est parfaitement concordant. C'est dire que le christianisme a été comme une véritable révolution spirituelle, fraternelle et pacifique, bien sûr, qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le monde de l'Antiquité, à partir d'un même enseignement. Cet enseignement ne pouvait être que l'enseignement des premiers disciples, des premiers apôtres, après Jésus. Parce que s'il y avait eu des communautés qui auraient réinterprété à leur façon l'Évangile, le Christ, eh bien forcément on aurait des textes qui ne seraient pas concordants. Or ils sont tous concordants. Et voilà ce qui est absolument remarquable. Vous me direz, bah non mais il y a eu des hérésies, plus tard bien sûr. Mais non, les hérésies sont dues à des interprétations de ces textes, mais les textes, eux, sont tous identiques. Il y a eu des hérésies, mais on n'a pas falsifié les textes bibliques, ils sont pareils depuis les premiers siècles du christianisme. Voilà donc pour un troisième constat, et nous finissons par le quatrième constat. Alors là, c'est la parfaite transmission des textes bibliques de leur origine jusqu'à nos jours. Pourtant, il y avait de quoi s'inquiéter. Quand on sait que l'imprimerie date du XVe siècle, avant, ben, on copiait, on recopiait à la main. Et d'où l'inévitable, pense-t-on, introduction d'erreurs de copistes et donc des déviances au fil des copies. Eh bien, là aussi, grand étonnement des historiens et des biblistes, on découvre la parfaite concordance des textes que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles avec les textes les plus anciens que nous avons découverts, récupérés. Et cette concordance est la plus flagrante, évidemment, avec la découverte des manuscrits de la mer Morte de Qumran en 1947, où on a retrouvé des textes de l'Ancien Testament, surtout, donc d'avant Jésus, et ces textes sont absolument identiques dans leur contenu avec nos Bibles aujourd'hui. Donc on peut tranquillement déclarer que les textes bibliques ont traversé 2 millénaires d'histoire sans avoir été falsifiés. Cela se comprend en raison du respect sacro-saint des Saintes Écritures par les copistes, d'abord, qui étaient les copies rigoureusement et sévèrement contrôlées, et aussi d'ailleurs dans ces temps immémoriaux, on connaissait les textes par cœur. Voilà donc pour nos 4 constats, à nous maintenant de tirer les conclusions. Première conclusion, la crédibilité des textes du Nouveau Testament surtout surpasse incontestablement tous les autres textes de l'Antiquité, ceci en raison de leur quantité et de leur qualité. Ce qui fait dire à bien des experts d'écriture sainte et des historiens, par exemple ici Robinson, qu'il n'y a pas de fait historique mieux établi que ceux rapportés dans le Nouveau Testament. La richesse des manuscrits et avant tout le petit intervalle de temps entre l'écrit original et les plus anciennes copies existantes en font de loin le texte le mieux attesté de tous les écrits anciens du monde. Et encore d'un certain Frédéric Kenyon, désormais l'authenticité comme l'intégrité de l'ensemble des livres du Nouveau Testament ne sont plus à mettre en doute. Voilà pour une première conclusion. Deuxième conclusion, que penser alors des prétendues falsifications de la Bible selon l'islam? Eh bien, désolé, au regard de la raison, du bon sens et de l'histoire, celle-ci n'existe pas. Au contraire, nous avons vu comment la quantité et la concordance de tous les écrits dans des régions très diverses ne faisaient qu'attester, au contraire, l'absolue validité de tous ces textes-là. S'il y a falsification, eh bien, cherchez l'erreur et qu'on nous dise de quel texte il s'agit, par qui
falsifié, dans quelle région et dans quelle langue? On attend toujours les réponses, mais pas la moindre falsification à l'horizon. Et enfin, troisième conclusion, à propos de falsification qui me permettent de me tourner vers le Coran et de constater que, selon l'histoire, aux origines de l'islam, il y avait différentes versions du Coran et des tensions, bien sûr, entre les disciples du prophète, tellement que, au 8e siècle, le troisième calife après le prophète, le calife Othman, a fait rechercher et détruire toutes les versions divergentes du Coran pour imposer une version unique du Coran. Alors là, parlons de falsification. Attention à ne pas chercher chez l'autre ou imputer à l'autre des problèmes qui sont plutôt chez nous. Là-dessus, Jésus a une parole assez sévère dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, quand il dit « Qu'as-tu à chercher la paille et la poussière dans l'œil de ton voisin alors que tu as une poutre dans ton œil? Commence par retirer la poutre de ton œil et tu verras clair ensuite. » En tout cas, en ce qui concerne le Coran, quand on connaît l'histoire, on est en droit de se poser de très très sérieuses questions sur ses origines et sa constitution, sa rédaction.